Rester fidèle même lorsque cela nous détruit. Ou bien faut-il partir, ou bien faut-il prendre la décision que c'est bon, c'est fini. Même si on va passer pour une personne égoïste. Eh bien, je vais nous parler, je vais nous entretenir sur le sujet du conflit de loyauté. En prenant appui sur trois personnages bibliques, il s'agit de Jonathan, de David et de Saül. Les trois personnages bibliques. Donc, quelle a été l'attitude de Jonathan face à Saül et l'attitude de David face à Saül? Il faut savoir que le roi Saül, il a été choisi par Dieu, mais à la longue, il s'est détourné et puis c'était devenu compliqué. La relation qu'il entretenait avec les personnes autour de lui était devenue une relation toxique, il faut le dire. Donc, David s'est retrouvé dans cette situation, se dire que pourtant c'est le même Saül qui m'a appris sous son aile, il m'a tout appris, il a été un père pour moi, il était un beau père pour moi, mais aujourd'hui, il se met à se comporter d'une manière étrange vis-à-vis de moi. Que faut-il que je fasse? Il s'est retrouvé dans une situation où il était dans un conflit de loyauté. Est-ce qu'il devait rester auprès de Saül tout en se rappelant tout ce que Saül a fait pour lui, tout ce que Saül a été pour lui, ou alors il décide de partir. Là maintenant, je ne me sens plus en sécurité à tes côtés, je ne me sens plus... En tout cas, la relation n'est plus bonne pour moi. La relation que j'entretiens avec toi, roi Saül, n'est plus bonne. Je préfère partir. Qu'est-ce qu'il a décidé? On le saura tout à l'heure. Et d'un autre côté, nous avons Jonathan. Jonathan, c'est l'un de mes personnages bibliques. Oh, j'aime trop cet homme. À chaque fois que je lis la Bible en passant par là, je m'arrête toujours pour... Ah, Jonathan est... Donc, Jonathan, c'est le fils de Saül. Il se retrouve dans la même situation que David, en face d'un père qui était devenu toxique, qui délirait, qui agissait vraiment de manière très bizarre. Donc, contrairement à David, David, lui, il avait... Lorsque Jonathan s'est rendu compte que son père était devenu, en tout cas avait changé, se comportait bizarrement, il ne reconnaissait pas les comportements, les attitudes, les décisions prises par son père. Là où David a décidé que c'est bon, à un moment donné, c'est vrai, je te dois tout, à un moment donné, tu as été un père pour moi, un beau père pour moi, tu as été mon roi, tu m'as donné des opportunités, mais à un moment donné, c'est bon, je préfère ma vie, je préfère m'éloigner de toi. Donc il s'est éloigné, David s'est éloigné de Saül, il est parti. Tandis que Jonathan, il avait un autre conflit de loyauté, il se disait, Saül c'est mon père, je suis l'aîné de la famille, en ce moment il ne va pas bien, il a besoin de moi, il a besoin de moi. Donc au lieu de faire comme David, il est resté jusqu'à ce que la Bible nous dit qu'un jour il est parti au combat avec son père et tous les deux ils ont été tués. Donc quand je pense souvent à cette histoire, je me dis, ah, Jonathan, pourquoi tu n'es pas parti? C'est vrai, c'est ton père, c'est vrai, c'est ton père, oui, c'est vrai, il avait besoin de toi, mais à un moment, tu aurais dû partir. Bon, c'est vrai que c'est pas facile de se dire que ah, la personne est dans une mauvaise posture en ce moment. C'est en ce moment où la personne a le plus besoin de toi. Tu peux pas partir, mais je me dis il aurait dû être égoïste d'une manière, être égoïste comme David et se dire que ah, moi je m'éloigne de toi parce que je ne me sens plus en sécurité à tes côtés. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose et quelle serait votre attitude à la place de chacun d'eux. Est-ce que vous seriez resté comme Jonathan, dire que en ce moment mon père ne va pas bien, je reste à ses côtés coûte que coûte, ou bien auriez-vous adopté l'attitude de David qui a dit je préfère partir, je ne me sens pas en sécurité à tes côtés, en début de tout ce que je te dois, je préfère partir. Bye bye.